Bonjour à tous. Bonjour encore une fois. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. En plus, il y a beaucoup plus de visages. Merci pour Myriam, merci pour les parents qui sont encore là, de nouveaux visages aussi. C'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voulais juste continuer par rapport à l'enseignement que j'ai fait un des dimanches passés. Ça a parlé de la frustration. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà été très frustrée spirituellement parlant, dans la vie, mais aussi spirituellement. Et je sais que c'est un peu bizarre de parler de la frustration par rapport à Dieu, parce que c'est un sujet un peu tabou chez les chrétiens. Mais je vous rassure que même dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle Lamentation des Lamentations, où Jérémie fait des jérémiades sur tout un livre. Donc, ce n'est pas mauvais d'exprimer ses sentiments, c'est même une soupape émotionnelle de faire sortir ce que l'on ressent. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on le fait devant Dieu. C'est ce qui est très important. Alors aujourd'hui, le titre, c'est « Jésus mon tout après ma belle frustration ». Ce que j'aime bien, c'est que quand vous êtes frustré, il y a beaucoup de désillusions qui tombent, beaucoup de choses, de mauvaises croyances que vous aviez et qui finissent petit à petit à se désillusionner. Par exemple, vous êtes un nouveau parent, c'est votre premier enfant, vous vous imaginez que la vie sera extrêmement belle, tout sera beau, mais vous n'imaginez pas que vous allez changer les couches, qu'il aura des fièvres, qu'il va avoir, que vous allez le suivre à l'école, que ce côté toujours difficile quand même quand on doit gérer une bénédiction, n'est-ce pas? Alors, chaque chose, chaque bénédiction, quelque part, a son lot de responsabilités, même de lourdeur, mais souvent on n'en parle pas. On se marie, on se dit que tout sera beau. Moi, j'aime bien confesser ce péché-là. J'ai pensé pendant très longtemps que le mariage était parfait. Et au bout de 2 semaines, je me suis dit, c'était ça, en fait, c'était pas ça. Mais ce n'est pas à cause d'Olivier, je reviens, c'était à cause de ce que moi, je m'étais donné comme image sur le mariage. Et quelque part, dans la vie spirituelle aussi, nous avons des frustrations, des attentes, des fausses attentes, des choses qui ne sont pas correctes, que l'on a entendues, peut-être que la culture nous a donné de développer inconsciemment. Vous savez, on développe des choses inconsciemment et on se rend compte qu'on les projette vers Dieu. Si par exemple vous avez vécu une relation de rejet avec vos parents, vous pensez quelque part que votre Dieu, le Père, excusez-moi, peut aussi vous rejeter. Si vous avez été abandonné, vous avez toujours cette relation un peu bizarre avec Dieu. On se dit, je vais demander certaines choses, mais s'il ne me répond pas, c'est normal. On m'a toujours rejeté, on m'a toujours abandonné, et ce n'est pas vrai. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'on pense à tort que Dieu exauce nos prières parce que nous avons lu la Bible, parce que nous sommes venus à l'église, parce que nous avons jeûné. Non. J'ai vu les parents qui ont de jeunes enfants. Là, ça m'a fait rire parce que quand je suis venue à cette église, mon fils était petit, j'étais hyper stressée. Et le gars, il était très hyperactif, il est toujours, mais c'est de mieux en mieux. Et j'étais stressée parce qu'il passait en dessous des chaises. Je pouvais le faire, donc je devais le rester collé à lui. Et je me rends compte que même si c'est vrai, c'est un peu stressant, mais c'est l'image aussi d'un père qui ne va jamais te lâcher. Si nous, les parents qui sommes mauvais, nous sommes capables de tout arrêter pour qu'un enfant reste calme, c'est que Dieu aussi peut tout arrêter pour vous. Il a arrêté le ciel, il a arrêté son programme, il a envoyé Jésus pour que nous soyons sauvés. Alors, on pense à tort que Dieu nous exauce alors parce que nous avons eu de bons points. Ce serait très douloureux pour un parent d'entendre « Papa, j'ai eu un D, j'ai eu un C, moins. Est-ce que je vais manger à midi ?» Je pense que ce serait la gifle. Personnellement, ça ferait mal. Est-ce qu'on veut que nos enfants réussissent, grandissent, s'épanouissent? Est-ce qu'on va les corriger? Oui. Mais est-ce que leur identité va changer à nos yeux? Non. Il y a même un proverbe chez nous qui dit « Même le plus bête, le plus idiot, il est toujours dans sa famille. Il doit être pris en charge dans sa famille. » Alors même si les hommes arrivent à donner ce genre de proverbe, vous imaginez Dieu qui sait que nous sommes faibles, il va tout faire. Donc Dieu ne nous exauce pas parce qu'on a fait des choses, qu'on a été bons chrétiens, mais parce qu'on est ses enfants. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début de notre vie spirituelle, on découvre Dieu, on est amoureux, c'est un monde extraordinaire. Je viens de parler avec un ami qui, à près de 45-46 ans, vient de découvrir Jésus. Il m'a dit, c'est pas possible, je ne savais pas qu'un monde pouvait exister comme celui-là. J'ai passé toutes ces années où?
Il est super emballé. Et c'est excellent. Il m'a dit, je suis dans ma lune de miel. Je dis que ça continue. Mais souvent, c'est que dans notre lune de miel avec Dieu, on a tendance à nous focaliser sur ce qu'il nous donne plus que sur ce qu'il est à la longue. Et c'est là où la lune de miel commence à disparaître petit à petit. Je me rappelle une fois, j'aime beaucoup la natation, c'est l'un de mes sports favoris. Ça fait un moment que je ne le fais pas, ça se voit. Mais il y a un moment, j'aimais faire ça. Et je me rappelle que mon père, qui savait que j'aimais beaucoup la natation, un jour, on est parti visiter des amis qui avaient une piscine chez eux. Et j'assure, j'aime tellement la piscine que je faisais comme ça. Je donnais la main. Oh, j'ai vu une piscine. Donc, mon père m'a dit, mais Nathalie, concentre-toi sur la personne. On t'a invité, il faut moins que tu aies un contact visuel. Et je vous assure que c'est ce que nous faisons avec Dieu. On entre dans ses promesses et on commence à regarder les promesses. Oh, je vais avoir la paix, je vais avoir les... Et ce n'est pas mauvais et Dieu veut que nous bénéficions de ces choses. Mais c'est que souvent, on perd le focus, on se défocalise de Dieu. Et chaque fois qu'on se défocalise de Dieu, on va aussi perdre ce qu'on voulait, curieusement. Donc, au départ, on est un peu comme, vous savez, dans les films où une jeune fille découvre qu'elle appartient à une famille royale ou bien qu'elle est la fille d'un milliardaire, elle était pauvre, elle était paumée. Écoute, elle découvre le monde du fast, tout est beau, tout est grand, on lui donne la carte de crédit illimitée, la Black Card, elle va faire ses emplettes, tout est parfait, elle achète tout. Parce qu'elle vient de découvrir un monde qui ne pouvait pas être dans son univers. Un jour seulement, elle découvre que sa carte ne passe pas. Elle dit, c'est pas possible. Pendant plusieurs achats, ça a marché. Et là, elle retourne chez le papa et dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as coupé les vivres. À part que dans les films, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on ne peut pas quand même insulter le papa. La fille peut insulter. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as coupé les vivres? Et spirituellement, on n'ose pas dire à Dieu, mais Seigneur, je t'ai prié tel, ça a marché. Et pourquoi aujourd'hui ça n'a pas marché? Alors que tu savais que j'avais besoin de ça. Ça ne vous est jamais arrivé? Si. Bon, moi, ça m'est souvent arrivé, je le confesse. Donc, souvent, on a cette relation presque de demandant, donne-moi, et puis je vais être sage pour que. Souvent, même les enfants le disent, maman, si je suis sage, est-ce que tu vas m'acheter le cadeau? Bon, est-ce que vraiment ça dépend du fait qu'il soit sage? Non, c'est parce que vous l'aimez. Et des fois, vous dites non parce que cet enfant n'a pas besoin de ce cadeau, ou bien vous en avez un meilleur à la maison. Donc, souvent, dans notre relation avec Dieu, on prend cette carte, qui est la parole de Dieu pour les chrétiens, et il est écrit, demandez tout, vous recevrez. Je l'ai déjà utilisé, ça. J'ai fait du chantage émotionnel à Dieu. Je lui ai dit, mon Dieu, c'est écrit que ça devrait se faire comme ça. Tu m'as dit ceci. Et je commence à utiliser tous les codes de ma carte que je connais. Je dis, mais ça passe pas, ça passe pas. C'est rejeté et on se sent frustré. Mais on oublie que, quelque part, Dieu est la carte, Dieu est la parole, c'est une seule personne. C'est une carte hyper intelligente qui sait ce dont vous avez besoin. Donc, si vous êtes diabétique et que vous voulez vous entrer dans une pâtisserie, c'est clair, la carte va s'arrêter parce qu'elle sait que si jamais ta glycémie monte, tu auras des soucis. Mais tant que tu ne sais pas encore, tu dis, mais tu es méchant, pourquoi ça ne s'est pas passé comme je le voulais? Amen. Et je me suis rendu compte que dans ma vie chrétienne, j'avais ces épisodes-là, ces saisons où j'en voulais à Dieu. Et j'en ai voulu, je vous assure, moi, quand ça part en vrille, le pauvre Olivier, il en prend des fois les frais. Mais ça chauffe. Hein. Il n'y a pas d'amen quand même. Alors le problème, c'est que nous sommes souvent omnibulés par ce qu'on voulait acheter de Dieu. Quand on oublie que la carte et lui font un. Et que donc, si jamais tu veux acheter une chose que tu possèdes déjà, de moindre qualité, et même plus dangereux, comme un père responsable ne va pas te le donner, tout simplement. Et nous sommes frustrés parce que nous sommes de la génération Fast and Furious 9. Maintenant, il est sorti, c'est vraiment fast. Hein? C'est fast food, tout est 5G, tout est consommation rapide. Et on veut que cette relation se passe avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Alors, malheureusement, comme toute personne qui s'est sentie trahie dans sa vie, on se jure qu'on se fera plus avoir. Hein? Vous savez, quand vous êtes fait
qu'on vous a trahi sérieusement, on se dit, dans ce domaine-ci, c'est clair, je ferme les vannes, je me protège, je ne veux absolument pas que quelqu'un me blesse de cette manière. Et en fait, de la même façon, on agit de même avec Dieu. On avait peut-être vu Dieu intervenir quand on a prié pour les enfants, mais pour les finances, ou bien pour les relations, donc je vais faire comme je l'entends, et s'il m'aime, il va me trouver sur le chemin. Est-ce qu'on n'a pas souvent un peu ce genre de relation avec Dieu, où il y a des zones où on veut prendre le contrôle, il y a d'autres zones où on l'a un petit peu laissé, parce qu'on a vu, au moins dans ce domaine, qu'il est à peu près fidèle. Alors, voilà ici un verset qui m'a un peu ramené à l'ordre. Un peu refroidissant, disons quand même, il faut le dire ainsi. Dans Jacques 4, chapitre 4, verset 22, il est écrit « Si vous désirez quelque chose, mais vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez l'avoir, et alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose, ça c'est une autre version, je pense que c'est une version parole de vie. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir, et alors vous vous lancez dans des querelles et des conflits. Si ce n'est pas avec les gens, c'est carrément avec Dieu. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Amen. Mais on peut se dire, mais mon Dieu, je t'ai demandé de poursuivre ma carrière. Écoute, ce serait intéressant quand même. Ou ce que je t'ai demandé est légitime. C'est beau, c'est vrai. Mais souvent, la limite entre ce qui est bien et ce qui est mauvais est souvent très, très mince. Comme pour ceux, peut-être qu'il y a certains qui viennent juste de venir ici. Moi, j'ai un background de médecin, et quand j'ai quitté mon pays, j'avais l'aspiration d'être gynécologue. Alors, je travaillais déjà 6 ans dans un service de gynéco, j'étais hyper active, j'adorais mon job, et puis mon job m'aimait beaucoup. Et quand je suis arrivée ici, ça ne se passait pas comme on voulait. Et à la limite, on se dit, est-ce que j'ai même fini le secondaire tellement mon diplôme, il ne vaut rien. Alors, pendant plusieurs périodes, j'ai eu vraiment la bataille de ma vie, où je ressentais des lourdeurs, où j'en voulais à Dieu, en fait. Non pas d'avoir quitté mon pays, mais de me dire, écoutez, j'ai fait toutes ces années-là pour m'asseoir, maintenant, au bout de 4 ans, ça fait très mal. Est-ce que ce n'est pas légitime de dire, Seigneur, crée un chemin pour que je puisse retourner à mon job, j'ai sauvé des vies, je sais que je suis capable de le faire. C'est légitime. Mais souvent, entre ce que tu vas faire et ce que tu es, c'est très différent. Je m'étais tellement identifiée à mon travail que j'ai vu que c'était douloureux d'être déphasée de mon travail. Souvent, on s'identifie à tellement de choses que quand on n'est plus dans cette histoire-là, on ressent de la douleur. Est-ce bien de ressentir de la douleur? Non. Est-ce que nous avons été créés pour nous identifier à ce que nous faisons? Non. Parce que les choses changent. Avec le monde, les choses changent tellement vite que même les métiers changent tellement vite. Mais nous, spirituellement, Dieu nous a créés de façon à rester imperturbables, à plutôt influencer le monde, non pas que le monde nous influence. Amen. Et c'est très difficile de savoir ce que nous désirons parce que le mot désir, c'est action de désirer, d'aspirer à avoir, à obtenir, à faire quelque chose, une envie, un souhait. Mais la raison pour laquelle nous avons eu des soucis, c'est qu'il y a eu un problème au Jardin d'Éden. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, tout aurait été parfait. Il n'y aurait pas de soucis. Non, on aurait eu des envies normales, spirituelles, confortables, qui correspondent à Dieu. Mais avec la chute, écoutez, ça s'est déclassé. Il y a eu des modifications génétiques, spirituelles, si je peux le dire ainsi. Je vais vous donner un exemple d'une chose qui est arrivée le 26 avril 1986 en Ukraine. Il y a eu une explosion de Tchernobyl, où il y a eu le quatrième, je pense que c'était le 4e réacteur d'une centrale nucléaire qui a explosé. Elle a explosé de façon à ce que, écoutez, elle a fondu. Mais le problème, ce n'était pas les gens qui sont morts malheureusement sur le moment, sur le terrain, c'était plutôt les conséquences qui allaient suivre. Alors, tout simplement, la
la radiation, c'est quelque chose qui peut vous détruire même si vous ne le sentez pas. C'est un peu comme le monoxyde de carbone, ça ne sent pas. Vous savez que les industries ont dû mettre un peu de parfum pour que les gens soient alertés. Sinon, le monoxyde de carbone, tu ne sens rien et il te tue. Et c'est ce qui s'est passé avec la radioactivité, avec l'explosion de Tchernobyl. Le nuage radioactif s'est étendu jusqu'à pratiquement une bonne partie de l'Europe, presque une partie de l'Asie, et spécifiquement en Ukraine, à Tchernobyl et aux environs, il y a eu beaucoup plus de cancers, des naissances avec des malformations. Si vous voulez faire des recherches, je n'ai pas voulu mettre des photos, mais c'est horrible. Hein? Les enfants qui sont nés, les gens qui étaient présents lors de l'explosion. Il y a eu des cancers exceptionnels, il y a eu des malformations que même la science disait, on n'a jamais vu ça. Mais ça ne se voyait pas physiquement. Et c'est ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont fait exploser quelque chose spirituellement, qui a fait que spirituellement, nous avons été des modifications. Il y a eu des modifications. Donc, on a des envies bizarres. C'est normal, Dieu le sait. Il sait que sans lui, écoutez, tuer, c'est juste une question d'environnement. Vous allez le faire. Que vous ressentiez la haine, etc. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a une explosion en Éden. Amen. C'est très douloureux. Alors, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à savoir ce qui est bon et mauvais, parce que nous avons eu un mauvais héritage. Jusqu'à ce qu'il y a eu une autre explosion, heureusement, positive, celle-là, à la croix, qui est venue détruire les œuvres du diable. Des deux, pour nous, physiquement, ça ne veut rien dire. Il y a un homme qui a mangé un fruit, et puis il a donné, sa femme a mangé un fruit, il en a donné à son mari. C'est un fruit, alors. Il y a un Jésus qui est mort sur la croix, et alors? Mais spirituellement, il n'y a pas de « et alors ». Hein. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, on est toujours sous cette influence. Comme les gens qui sont nés en Ukraine et dans les environs ont subi les effets alors qu'ils n'étaient pas coupables. Si vous êtes sous la présence de Dieu, sous la présence de Jésus, lorsque vous le recevez, c'est comme une explosion. Pour les uns, ce sera visible, les autres, ce sera beaucoup plus discret, mais aussi tout aussi efficace. Amen. Alors, ce désastre qui s'est passé dans le jardin d'Éden nous montre que le monde est rempli de choses très mauvaises, mais nous n'avons pas été créés pour ça. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit « Voici, je vous montre le monde, je vous donne de l'assujettir, de ne pas être submergé par le monde, de ne pas être englouti par ce qui a été créé, parce que vous êtes au-dessus de ça. » J'aimerais vous donner deux témoignages un peu différents, très, très différents d'ailleurs. Le premier, c'est un homme qui est rescapé du génocide du Rwanda. Moi, je viens d'un pays juste à côté. On a eu presque la même histoire, mais je l'ai vu sur KTO, une chaîne chrétienne, catholique, et il parlait de sa façon d'avoir traversé le génocide. Et cet homme disait, écoutez, moi j'étais chrétien, j'étais dans des moments difficiles, puis on s'est fait attraper et on devait être exécuté. On n'a pas eu le choix. Et puis on a suivi, parce que dans chaque quartier, il y avait des zones où vous devriez être exécutés. Et lui et son groupe de prière, ils sont partis. Écoutez, ils sont partis à l'abattoir. Hein. Et malheureusement pour lui, ses enfants et sa femme étaient devant eux. Donc ils devaient mourir avant lui. Et il se dit, c'est pas possible. Seigneur, je ne peux pas pardonner ça. Je ne sais pas, peut-être que je vais aller en enfer, mais je ne suis pas capable de pardonner ce que je vois, parce que l'un de ses premiers amis, qui avait 25 ans à l'époque, venait d'être tué. Il savait que de toute façon, selon la ligne, sa femme et ses enfants de 2 ans et de 6 mois allaient mourir. Il dit, je suis incapable de pardonner quelqu'un qui va faire ça. C'est au-dessus de mes moyens. Et il a dit, j'ai senti dans mon cœur une voix qui disait, veux-tu vivre l'enfer? Tu risques de souffrir. Il a dit dans son cœur, Seigneur, je ne sais pas comment pardonner ces choses. Viens m'aider à pardonner. Et ce qu'il a dit, il a utilisé, je ne veux pas utiliser le mot automatique, mais ça s'est fait instantanément. J'ai senti du repos et une paix que personne ne peut comprendre. Dans des moments où vous savez que vous n'allez pas vous en sortir.
La Bible ne dit pas que nous n'allons pas traverser des moments difficiles. Mais Jésus nous garantit une chose, que même dans les pires scénarios, vous aurez la paix, la joie, une force que vous ne pouvez pas définir avec les mots. Amen. Et cet homme m'a dit, écoutez, j'ai eu cette paix tout d'un coup, et en regardant ma femme et les enfants, j'ai presque failli sourire. Et c'était stupide de sourire dans des conditions pareilles. Mais cette paix émanait dans mon cœur que j'ai vu, en fait, c'était un miracle dans son cœur. Nous ne sommes pas capables par notre nature, parce que comme je vous l'ai dit à Tchernobyl, spirituellement en Éden, il s'est passé des choses où nous sommes incapables d'aimer naturellement, de pardonner, de comprendre. C'est impossible pour l'être humain, sauf si vous le recevez de Dieu. Et à partir de là, quand il a lâché prise, il a dit, ok, écoutez, s'il faut y aller, on va y aller. Et un miracle s'est passé. Le génocidaire qui allait tuer sa femme en premier a dit, mais madame, je te connais quelque part. Hein? Non. Vous êtes dans ces conditions, même si vous connaissez quelqu'un, vous avez un blackout. Hein? Il a dit, non. Mais si vous m'avez aidé, non. Toi, tu m'as tellement aidé l'autre fois, tu ne vas pas mourir sur mon truc, là, va. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Ça, c'est vrai que c'est le pire des scénarios, et ça peut mettre mal à l'aise une personne qui n'a jamais vécu ça. Moi aussi, je ne l'ai pas vécu comme ça, mais on peut vivre dans des conditions tellement optimales qu'on se dirait, moi, je ne devrais pas souffrir. Mais il y a un ami qui m'a dit, qui m'a vraiment béni, m'a dit, quand je n'avais pas encore reçu le Seigneur, il est québécois, il m'a dit, je pense qu'il va me voir, il m'a dit, j'avais tout. J'étais mariée, ma femme m'aimait, j'aimais mes enfants. Tout allait bien, j'avais un bon job. Il n'y avait pas de quoi avoir la pression. J'avais réussi, mais j'avais des pensées suicidaires. Je sentais que non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Et quand il a reçu le Seigneur, il a dit, « Waouh, chérie, j'ai compris. Je ne cherche plus maintenant. » Et ses pensées de suicide sont parties. Vous savez, ces deux histoires, on dirait qu'elles sont différentes, mais elles sont les mêmes. Les deux faces de l'humanité qui va vivre les choses les plus difficiles et les choses les plus merveilleuses. Mais tant que vous vivez les deux sans Dieu, vous allez avoir de sérieux soucis. Que vivez le côté négatif, forcément, mais que vivez aussi le côté très positif, c'est très difficile de vivre dans l'abondance et d'être immergé par l'abondance, parce que vous n'avez pas été créé pour être soumis à une pression, même positive, c'est-à-dire même les bénédictions. Il faut juste savoir que si vous êtes connecté avec celui qui vous a créé, vous pouvez marcher sur les eaux. Amen. En parlant de marcher sur les eaux, je vais parler de ce texte qui est dans Matthieu chapitre 14, la partie 28, là où d'abord Jésus marchait sur les eaux, et quand il a marché sur les eaux, ils ont eu peur, les gars, parce qu'ils n'avaient jamais vu des gens marcher sur les eaux. Déjà, ça veut dire que Jésus peut vous visiter d'une manière la plus bizarre et la plus extraordinaire que les autres n'ont jamais vue. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quand lui vient, il va se révéler à vous. Et Pierre prit la parole et lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » 29, « Viens, répondit Jésus. » Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ces eaux-là, c'est les eaux de la vie en général. Et comme les deux témoignages que je viens de vous donner, on peut vivre le bon et le mauvais et être immergé si Jésus ne vous tend pas la main. Nous avons besoin de Jésus. Et chaque fois que vos émotions sont un peu en pagaille, où ils montrent les feux rouges, c'est normal. Et même, c'est bien, au moins vous êtes sensible. Au moins, vous avez de la sensibilité, ça veut dire que votre âme fonctionne encore. Est-ce que vous devriez marcher pendant toute votre vie sur le rouge ou le orange? Non. Ah non. Mais c'est une façon de dire que Jésus te donne la main tendue. Hé, je suis là, tu ne peux rien faire, tu es incapable.
Et je ne veux pas que tu sois incapable. Je suis la seule personne qui est capable dans ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller au Père que par lui. Le chemin, ça veut dire une voie, une route, un chemin, un sentier, un voyage. Une manière de penser, de conduire, de décider. Et le monde nous a appris à décider par nous-mêmes, à comprendre. Dans les écoles, on apprend aux enfants de résoudre les problèmes. Et je suis très forte en ça, dans le dire aux enfants, débrouille-toi, tu dois apprendre à te débrouiller. Parce que la vie n'est pas facile. C'est bien et c'est mauvais en même temps de dire ça. Parce que, quoi qu'il en soit, même s'il doit apprendre à résoudre des problèmes, il y a quelqu'un qui aussi est capable de résoudre les problèmes. Mais on est tellement instinctivement préparé par la culture, par l'apprentissage, par l'expérience, par toujours l'explosion de Tchernobyl, d'Éden, à vivre reclus sur nous-mêmes, à ne pas inviter Dieu dans notre vie. Lui, il ne nous montre pas le chemin. Il n'a pas dit, écoutez Nathalie, tu dois faire ceci pour t'en sortir. Il m'a dit, fais-moi confiance, je suis le chemin. Je me dis que s'il avait été au XXe siècle, il aurait dit, je suis l'escalateur. Tu montes dessus, je t'emmène où tu veux. Je sais que tu n'as pas de force. Fais un pas de pas, dépose tes pieds et fais-moi confiance. Je t'emmène où tu veux, où je veux que tu ailles. Ah, j'ai envie d'aller à l'escalier, plutôt à l'étage du 100e de cet immeuble. Je ne peux pas marcher dans les escaliers. Il dit, bah oui, je sais. Tu montes et je sais ce que je vais faire. Je t'emmènerai directement là où c'est nécessaire que tu ailles. Mais souvent, on a envie de prouver à Dieu, de marcher, de monter, de faire des efforts et de dire, mais seulement on n'arrive même pas au bout du chemin. Et on est là, on dit, Seigneur, j'ai fait des efforts, tu vas me bénir après. Non, je savais que tu étais incapable de le faire. Il est la vérité. Il ne montre pas la vérité seulement. Il est. La vérité est une personne. Ce n'est pas une analyse des faits. Vous savez, quand vous êtes en train de dire à une personne qui ment, dis la vérité, dis la vérité. Oui, c'est vrai. Tu lui demandes de décrire les faits comme elles étaient, non pas de les déformer à sa manière. Il y a peut-être aussi une vérité scientifique. Oui, elle existe. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que la vérité est une personne. C'est pour ça qu'il y a certaines réalités, dépendamment aussi de la culture que vous avez, peut-être que dans laquelle vous habitez. Une vérité ici n'est pas une vérité chez moi. Je vous ai dit toujours que le mot vache chez nous, ce n'est pas une insulte, c'est un compliment. Quand je dis, si je dis à une personne, tu marches comme une vache, chez nous, c'est un véritable compliment. Ah ben oui, c'est une vérité chez nous. Est-ce que c'est une vérité chez vous? Absolument pas. Je sais, j'en paierai les frais. Et j'inviterai toute personne non burundaise, même rwandaise, ne pas utiliser ce mot-là ici parce que ce n'est pas comme ça que ça. La vérité, ce n'est pas l'étude des faits. La vérité est une personne. Parce que souvent, l'expérience dans la vie, elle change, mais la vérité, elle reste la même. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et demain. On a toujours besoin de Jésus. Il est aussi la vie, c'est celui qui donne la vitalité. Le problème qu'il y a, c'est que souvent on va chez lui, donne-moi la joie, et on a envie presque de le manger comme un gâteau tout seul, loin de lui. Le problème, c'est que quand on prend cette joie et qu'on en l'aime loin de lui, elle perd la saveur, le goût, le gâteau est tout simplement périmé. Pourquoi? Parce que tout prend vie quand on est en Jésus. C'est pour ça que ce n'est pas bien d'analyser selon ce que l'on voit, analyser factuellement ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que la définition du bien et du mal, elle est très subjective. C'est pour ça que Dieu, dans le jardin d'Éden, avait invité à Adam, à Ève, ne goûtez pas à ça, vous n'avez pas les tripes pour digérer ça. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, ne touchez pas à ça. Faites-moi confiance. Amen. Pourquoi? Parce que quand on lit dans Hébreux, chapitre 11, on voit deux faces de la vie, deux groupes de personnes d'ailleurs. Les chanceux, qu'on appellerait les bénis dans le monde chrétien,
il se retrouve dans le chapitre de versets 32 à 35. Que dirais-je encore? Parce que c'est vraiment le chapitre de la foi. Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. C'est lesquels? Du groupe du 36, les moins chanceux. Ceux qui, d'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. On dirait qu'il y a deux groupes de gens, les bénis et les non bénis. Mais tout ça, tous ces gens-là, Dieu, dans la parole, on dit que Dieu leur donne quoi? Un bon témoignage. Ce n'est pas parce que vous traversez des moments difficiles que Dieu n'aura pas un bon témoignage pour toute votre vie. Si vous tenez ferme et que vous marchez sur les eaux, même si les autres définissent que vous n'êtes pas très béni, ce qui est important, c'est qui tient la main de ta vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, je reviens toujours dans Jean chapitre 14, verset 6, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il a accepté de souffrir pour nous, pour que nous ayons cette vie extraordinaire. Est-ce que vous n'allez pas vous questionner des fois en ayant un peu peur? Ben oui, même Jésus a eu des fois des moments de trouble où il a dit, Seigneur, Père, j'aimerais pas traverser ces moments difficiles. Je n'aimerais pas souffrir. Mais toutefois, pas ma volonté, la tienne. Il y a toujours une gloire quand on sort de ces moments difficiles. Et je sais que les moments les plus difficiles où j'ai pleuré, je vous assure, j'ai pleuré. Hein. Écoutez. Mais les après-pleurs ont été des moments les plus extraordinaires. J'ai vu la main de Dieu, j'ai vu cet amour de Dieu. Et en même temps, j'ai gagné en quelque chose, la destruction de mes illusions par rapport à Dieu. Ce que je pensais être vrai n'était pas vrai. Et Dieu m'a pris, m'a repris dans l'amour, m'a changé, m'a transformé. Ce qui est important, c'est de savoir qui est dans votre vie. Amen. Je vais terminer par là, par la prière. Père, nous avons besoin de toi. Et merci beaucoup pour nos erreurs. Merci pour nos manquements. Merci pour nos incapacités. Merci parce que, à travers de notre faiblesse, c'est là où tu manifestes ta grâce. Je prie, Saint-Esprit, que tu reviennes encore plus dans notre vie. Viens saisir la vie de chaque être vivant ici. Nous avons et nous aurons toujours besoin de toi. Tu es appelé le consolateur. Viens rendre vivant cette parole pour que nous la mangions et que nous marchions réellement sur les eaux. Parce que nous ne sommes pas définis par ce qui nous arrive, nous sommes définis par ce que tu as dit de nous. Tu as dit que nous sommes la prunelle de tes yeux, que notre nom est marqué dans la main, dans ta main, et que tu ne nous abandonneras jamais. Père, que cet amour que tu as manifesté à la croix pour que le péché soit détruit et disparaisse, que cet amour se manifeste aujourd'hui dans la vie de chaque être vivant ici et qu'il soit manifeste dans tous les domaines de nos vies. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.
Ça va bien ce matin? Amen. On a du bon temps. Puis, prendre le temps de réfléchir à la parole de Dieu. Ce matin, j'avais à cœur de vous partager une réflexion sur le pardon et la compassion. Pardon? Ah, moi, je ne m'occupe pas de ça, là. J'ai assez de prêcher, là. Correct, Dan? Le micro est correct? Donc, je reviens à mon texte. Ah, le voici. J'ai rien fait, je vous jure. Donc, réflexion sur le pardon, sur la compassion que Jésus a exprimée lors de son exécution à la croix. Dans l'évangile de Luc, chapitre 3, Jésus a prié. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Une des paroles, je crois, les plus profondes que Jésus a prononcées. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Une parole qui me porte depuis déjà plusieurs mois. Mais avant d'aller lire le récit au complet ensemble et de s'attaquer à ça, j'aimerais parler d'identification. Cette capacité que nous avons tous de nous identifier les uns avec les autres. Quand j'étais plus jeune, ça fait déjà longtemps, comme la plupart d'entre nous, j'écoutais le midi à la télévision les petits bonhommes. Ce que ma grand-mère appelait les cartoons, les comiques, les petits comiques. Et vous vous souvenez, hein? On va en regarder. Sylvester, là, regardez-y la face, là. Il pense juste à manger Titi, Tweety. Bugs Bunny avec Sam le pirate. Regardez l'expression de Sam. Oh. Ah, lui, on l'a bien écouté, hein? Pauvre coyote. Bip, bip. Pauvre coyote. Bugs Bunny, Elmer, hein, le chasseur. Regardez l'expression du chasseur. Et je pose une question maintenant. Quel personnage était votre préféré et pour quelle raison? Quel personnage était votre préféré et pour quelle raison? Avec lequel des deux personnages, hein, il y a toujours deux personnages dans ça, vous aviez une identification à ce moment dans votre jeunesse, dans votre vie? Goldorak? Bon, François. Personnellement, j'aimais toujours mieux celui qui avait le bon rôle. Hein, êtes-vous comme moi? Je suis tout seul, là. Hein, celui qui avait le bon rôle, plutôt que celui qui avait le rôle du méchant. Je ne voulais jamais m'identifier avec les méchants. Voyons. Même s'il était plus drôle que les bons, hein? Je ne voulais pas m'identifier avec les méchants. Ben non. Les méchants faisaient souvent rire d'eux. C'est comme ça. Ils faisaient rire d'eux. Je pense aux coyotes. C'est pas possible, hein? Les méchants étaient la plupart du temps des losers, des perdants. Ça finissait toujours mal pour eux. Ça n'allait jamais bien. Chose certaine, les petits bonhommes communiquaient toujours une leçon de morale sur le bien ou sur le mal. Quoi faire, quoi ne pas faire. Et cette leçon était assez simple en réalité. Les bons gagnaient, puis les méchants, ils perdaient. Hein, c'est assez simple. Hein? On était jeunes, hein? Ça prenait des leçons assez simples. Et ce qu'on sortait de ça, c'est que si tu voulais être gagnant dans la vie, ben, tu étais mieux d'être d'un bon, d'un gentil. C'est simple, hein, quand on y pense. Ce qui était fascinant avec les petits bonhommes, quand on regarde ça aujourd'hui, là, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de censure dans les bonhommes. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est analysé, tout est pensé, tout est censuré. Le message est épuré afin de contrôler le message. Hein, c'est comme ça. D'ailleurs, on vient de bannir
Astérix, Tintin, Lucky Luke, dans une commission scolaire en Ontario. On a même brûlé des livres. Je ne sais pas si vous écoutez les nouvelles, là, parce qu'il est question des Indiens. Puis là, les Indiens, il ne faut pas parler des Indiens par les temps qui courent. Hein? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je vais juste vous expliquer ce qui s'est passé en Ontario. Mais autrefois, ce n'était pas le cas. On ne cherchait pas à camoufler, à enrober la réalité humaine. Les méchants étaient vraiment des méchants. Vous savez, quand on regardait ça, là, les méchants étaient vraiment des méchants. Autrefois, on pouvait voir, par exemple, des comiques. Dans les comiques, on pouvait voir des scènes de violence. On ne verrait plus ça aujourd'hui. Je pense au pauvre coyote. Combien de fois sa vie a-t-il été en péril? Combien de fois a-t-il sauté avec sa propre dynamite? Frappé par un camion? Hein? Combien de fois il est tombé en bas de la falaise? Il a reçu un rocher sur la tête. C'est du suicide. On ne verrait plus ça aujourd'hui. Je vous le dis, on ne voit plus ça aujourd'hui. Tout est censuré, tout est épuré. C'est comme ça. Je pense au capitaine Haddock, qui était un anti-modèle fantastique. Vous savez, c'est quoi un anti-modèle? On a des modèles, hein? Ah, Michel, c'est un modèle. On regarde Michel, on dit, ah, c'est comme ça, c'est ça un bon chrétien. Hein? On a un modèle. Mais les anti-modèles, hein, comme le capitaine, les anti-modèles, c'est quoi ce qu'ils nous enseignent? Ils nous enseignent quoi pas faire. C'est fou. Moi, j'ai eu un boss là, dans ma vie. Il m'a enseigné. C'est incroyable. Il m'a montré comment ne pas être. On apprend autant des anti-modèles que des modèles. Mais le capitaine Haddock, lui, franchement, il nous disait quoi pas faire. Pas perdre les pédales. Hein? Je vais m'arrêter pour les petits bonhommes animés. On en a assez parlé pour les comiques. Mais j'aimerais qu'on peut retenir une chose là, dans mon introduction. C'est que très jeune, on nous apprend à nous positionner par rapport aux bonnes personnes d'un côté, ceux qui font le bien, et les mauvaises personnes de l'autre côté, ceux qui font le mal. Très, très jeune, on est conditionné à cela. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'il faut apprendre jeune ce qui est correct de ce qui n'est pas correct. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est juste qu'il faut être conscient de ça. Très jeune, nous nous identifions avec soit les bons, soit les méchants, par rapport à des critères moraux, par rapport à des critères sociaux. C'est comme ça. Il y a un message là. Et chaque époque est différente et définit différemment ce qui est bien de ce qui est mal. Les messages sociaux changent. Ce qui était mal hier, parfois est accepté aujourd'hui. Et l'inverse est aussi vrai. Ce qui était bien hier est questionné aujourd'hui. C'est comme ça. Tout change. Et on ne peut pas nier l'influence sociale, médiatique en matière de morale. À l'époque de Jésus, la société religieuse juive avait elle aussi sa façon de se positionner par rapport aux bonnes personnes puis par rapport aux mauvaises personnes. On va lire un texte. Psaume 1, c'est simple. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, tu sais, des gens, hein? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, bon, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le bon, c'est qui dans ça? C'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et le moins bon, c'est celui qui écoute les méchants, il se tient avec les méchants, il s'assoit avec les méchants, puis qui est moqueur. Hein? C'est comme ça. Déjà, il y a une leçon de morale dans cela. Comme nous le savons, la religion juive, on en parle souvent, avait une série de règles religieuses très strictes afin de catégoriser ceux qui étaient considérés comme les bons, les purs, hein? Et ceux qui étaient considérés comme impurs, les moins bons, les mauvais. La bonne personne, hein, au sens de la religion juive, elle ne devait pas être un étranger qui pratiquait une autre religion. Si tu étais un étranger, tu pratiquais une autre religion, et ça n'allait pas bien tant que tu ne te convertissais pas à notre religion. Hein, c'était comme ça. Donc, tu étais catégorisé.
Je pense à la femme samaritaine. Les Samaritains, les Samaritains, historiquement, s'étaient mariés avec des gens des autres nations. Donc, ils avaient perdu leur pureté. Donc, ils étaient considérés comme un peu mauvais, moins bons aux yeux des Juifs. C'était comme ça. Je pense aux lépreux. J'ai enseigné là-dessus la dernière fois. Les grands exclus de la société, les grands exclus de la synagogue. Tu étais lépreux, là. Tu n'étais pas dans la bonne gang, là. Il fallait faire attention à toi. L'histoire de la femme adultère. Bon. Condamnée à la lapidation, selon la loi juive. Bon. Il y avait des règles très strictes. Je pense aux soldats romains, l'ennemi public numéro 1. Au niveau des Juifs, Jésus a affirmé tout de même qu'il n'avait jamais rencontré une si grande foi que dans la vie du centurion. Et la liste est longue, et on pourrait en parler pendant 1 heure. À l'époque de Jésus, c'est ça que je veux faire sortir, c'est qu'à l'époque de Jésus, comme dans la société d'aujourd'hui, les gens étaient conditionnés à se positionner face à un discours qui était dominant sur ce qui est bien, sur ce qui était mal, sur ceux qui sont les bons et sur ceux qui sont les mauvais. Les êtres humains aiment à catégoriser les gens. Qui échappe à cela? Mettre des étiquettes sur les gens. Ah, lui, c'est un bon. Lui, c'est un moins bon. Lui, c'est un bon. C'est comme ça. Et voilà qu'arrive, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire humaine, Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Et voilà qu'arrive Jésus. Jésus arrive dans l'histoire avec une nouvelle vision des hommes et des femmes. Une nouvelle compréhension de l'être humain. Là. On n'est plus d'un petit bonhomme. Là. Une nouvelle façon de voir la morale. Une vision complètement différente. Une vision contre-culturelle. La culture s'en va par là, Jésus, lui, s'en va par là. Une vision révolutionnaire. Une vision qui communique que tous les êtres humains créés à l'image de Dieu ont une très grande valeur aux yeux de Dieu. Tous les êtres humains ont une très, très grande valeur aux yeux de Dieu. Les bons comme les moins bons. Tous les êtres humains, sans exception, ont de la valeur. L'être humain est le représentant ultime de Dieu sur la terre. Il est important. Tous les êtres humains sont importants. Ils ont une grande valeur. Et nous faisons partie de ces gens-là. On a tous une grande valeur aux yeux de Dieu. Jésus, comme j'ai dit, arrive avec un discours révolutionnaire basé sur l'amour inconditionnel de tous. Un discours qui ne regarde plus à l'apparence des hommes et des femmes, mais qui regarde au cœur de l'être humain. Jésus ne juge personne sur l'apparence, la culture, le sexe, le statut social, monétaire. La liste est longue. Jésus ne juge pas là-dessus. Jésus communique une nouvelle vision du monde qui ne fait plus de favoritisme de personnes, de considération de personnes basées sur des critères humains. Jésus amène une nouvelle vision du monde basée sur la compassion, la miséricorde. Une vision du monde qui accepte de s'identifier avec les hommes et les femmes ordinaires, pauvres, perdus, égarés, bref, une vision du monde qui comprend la souffrance humaine. Pas s'identifier avec les petits bonhommes, là. On n'est plus là-dedans, là, avec Jésus. Il faut être conscient qu'on a été, conditionnés d'une certaine façon. Jésus amène une nouvelle vision du monde qui cherche, en premier lieu, à comprendre le parcours, comprendre le pourquoi. La réalité humaine souffrante de chaque personne. Et j'ai entendu ça à la télévision dernièrement. La dame m'a dit, plus on comprend la personne,
moins on la juge. Êtes-vous d'accord avec moi? Plus on la comprend, moins on la juge. Et moins on la juge, plus on se rapproche de cette personne. Et trouvez ça bon. C'est la compassion, ça. C'est une façon d'expliquer la compassion. Jésus avait compris cela. Pour Jésus, l'amour de Dieu est disponible pour tous les hommes et toutes les femmes, et ce, sans exception de personne. Personne n'est exclu avec Jésus. Les catégories humaines ou religieuses, comme on vient de parler, qui déterminent ceux qui sont considérés comme les bons et les mauvais, les méchants, sont éliminés du moins pour l'instant avec Jésus. On sait qu'un jour, à la fin de toute chose, les anges de Dieu feront le tri, mais ce n'est pas notre business, ça là. Ce n'est pas la business de l'Église de faire le tri. Nous autres, notre business, c'est l'accueil, c'est l'amour, c'est l'inclusion. C'est ça notre business. L'accueil de tous est au cœur de la vision de Dieu en Jésus-Christ. Contrairement aux leçons des petits bonhommes et aux leçons de religion, Jésus veut s'identifier avec tout le monde. Pas juste s'identifier avec les bons, avec tout le monde. Et surtout ceux qui ont des grands défis dans leur vie, ceux qui souffrent. Jésus veut inclure tout le monde dans son projet, malgré le passé de chacun. Jésus lui-même n'a-t-il pas été catégorisé? Ben oui. Considéré comme une personne mauvaise par les gens de son époque. On y a mis une étiquette à Jésus, clair. Pourquoi? Parce qu'il mangeait avec les gens de mauvaise réputation. Il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Il se tenait avec des riches douteux, avec des prostituées. Il se tenait avec tout le monde. Jésus n'a-t-il pas dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades, c'est les souffrants, c'est eux autres, là. C'est pour eux autres que je suis venu. Je ne suis pas venu appeler des justes, je suis venu appeler des pécheurs. Tu sais, Jésus ne s'est pas identifié comme dans les petits bonhommes avec les bons, là. C'est autre chose, là, en Jésus, là. C'est fou, il faut en être conscient. Et on va lire le texte du jour en Luc 23. Un récit qui nous parle de la réaction de Jésus face à ceux qu'on peut considérer comme des mauvaises personnes, des méchants, selon nos critères humains et religieux. Avec Jésus, on amena aussi 2 autres hommes, des bandits, qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au le lieu appelé le Crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. La foule se tenait autour et regardait. Quant au chef des peuples, il ricanait en disant, « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même. S'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient de lui, présentaient du vinaigre en lui disant, « Hey, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des 2 criminels attaché à une croix l'insultait en disant, « Hey, n'es-tu pas le Messie? Alors, let's go! Sauve-toi toi-même, puis nous autres avec toi. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant, « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis Jésus ajouta, « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Seigneur, mets ta main sur cette parole. Touche-nous par ton esprit, Jésus. Lors de son exécution sur la croix, Jésus se retrouve tout à coup dans un environnement très, très, très hostile. Un endroit nommé le Crâne. C'est pas drôle, là, la tête de mort. Crucifié entre 2 brigands, Jésus se retrouve cloué parmi les criminels, dans un environnement rempli de haine, de mort, de désespoir, de ce que nous appelons, selon nos critères humains, des personnes méchantes, des personnes hostiles.
Sur le Golgotha, le lieu du crâne, lieu de l'exécution, le mal est incarné par plein de gens, plein d'acteurs. Et on va en regarder quelques-uns. Le premier, c'est les soldats qui sont chargés de l'exécution de Jésus sur la croix. Ces hommes se partagent entre eux et tirent au sort les vêtements de Jésus. C'est pas drôle ce qui se passe. Comme un vulgaire jeu de hasard, on lance les dés. « Hey, c'est moi qui ai gagné tel morceau, c'est toi qui as gagné tel morceau de linge. » Les soldats se partagent les vêtements de Jésus pendant que Jésus agonise. La foule qui est là, la foule qui regarde comme des spectateurs ce qui se passe. Peut-être cette même foule qui criait plus tôt dans la journée devant Pilate, « Crucifie-le, crucifie-le! » C'est cette gang-là qui est là, qui est montée voir ce qui se passait. La foule est en colère, a été craquée par les principaux sacrificateurs. Elle a soif de sang, elle veut voir un spectacle. Ça prend un bouc émissaire pour apaiser la colère de la foule. Ça prend un coupable, c'est lui le coupable. Les chefs religieux, ils ne donnent pas leur place. Ils ricanent entre eux en disant, lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. Peut-être ils se disent, hey, nos problèmes sont enfin terminés. Il est cloué sur une croix, là, lui, là. Celui qui se disait le Fils de Dieu, il n'y en aura pas pour longtemps. On revient sur les soldats qui sont debout, devant le Christ, qui n'ont rien à faire que de ricaner, de se moquer de lui, d'attendre la mort des 3 hommes en croix. Ils se moquent de Jésus. Ils s'approchent de lui, ils lui présentent du vinaigre en disant, « Tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Jésus, ça ne va pas bien son affaire, il a soif, il a très soif. Il souffle le martyr et on lui présente que du vinaigre pour boire. Moi aussi, j'ai soif. Il devait se dire, s'il peut en boire un peu de ce vinaigre-là, qu'on en finisse, on va retourner à la maison de bonheur à soir. C'est des travailleurs qui exécutaient des gens. Au-dessus de sa tête, il est écrit, « Celui-ci est le roi des Juifs. » C'est un scandale pour les chefs religieux qui sont là. Ces mêmes chefs religieux qui ricanaient dans le texte un peu plus tôt. Ils sont en colère contre Pilate. Pourquoi est-ce qu'il met ça, cette pancarte-là? Dire que cet homme-là qui est cloué à la croix, c'est le roi des Juifs, c'est l'objet de la malédiction de Dieu. Ça n'a pas de sens. Ils sont en colère. Ce n'était pas un endroit reposant, je dirais. Il y a 2 criminels, 2 brigands trouvés coupables par la justice romaine qui sont crucifiés en même temps. Tant qu'en faire un, on va en faire 3. On en crucifie 3 en même temps. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et l'un des 2 criminels attaché à la croix qui l'insultait, nous dit le texte. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, puis nous autres avec. » Que de méchanceté, que d'hostilité, que de haine réunie en même temps au même endroit. C'est fou. C'est fou. Que de méchanceté au même endroit. Et alors que tous ces gens hostiles à Jésus s'en donnent à cœur joie dans l'expression de leur méchanceté, de leur moquerie, Jésus trouve le moyen, la force de prier son Père et de demander quoi? Une chose impensable. Incroyable. Il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oh, oh là là. Jésus prie son Père pour ses bourreaux. Jésus prie pour ceux qui se moquent de lui. C'est incroyable. C'est pas possible. Méprisé de tous, objet de la colère humaine sur la gauche. Jésus renonce de porter un jugement de valeur, comme des petits bonhommes, sur ses agresseurs. Jésus refuse de tomber dans le piège des bons et des mauvais, selon les critères humains. Jésus incarne la miséricorde du Père. Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, s'identifie parfaitement avec les pécheurs.
Sur la croix, Jésus porte sur lui le péché du monde dans toute sa laideur. Il le porte sur lui. Jésus exprime une solidarité sans borne, sans faille, avec les hommes pécheurs. Il communique à tous ces gens autour de lui une compassion, une miséricorde, un amour sans borne. Il se sacrifie, il se donne lui-même pour eux tous sur la croix. Isaïe l'avait bien prophétisé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Sans jamais chercher à justifier le mal. Jésus n'a jamais cherché à justifier le mal. Le mal, c'est le mal que font tous ces gens. Jésus refuse tout de même de les condamner. Jésus prononce une prière puissante, une parole libératrice, une parole de pardon, de compassion, du jamais vu dans l'histoire humaine. Vous ne verrez jamais ça ailleurs. Jésus, là, il n'y a rien qui arrive avec ça. Jésus demande le pardon à son Père pour tous ces gens. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. En demandant à son Père le pardon, Jésus, notre avocat devant Dieu, c'est ce qu'il est, demande à son Père le pardon beaucoup plus qu'à ses bourreaux qui sont autour de lui. Il demande le pardon à son Père de l'humanité pécheresse. Jésus demande notre propre pardon à Dieu, à notre place. Jésus choisit quoi? Il choisit de ne pas vivre dans la colère. Il choisit de ne pas vivre dans la révolte, dans la haine. Il se positionne face au mal qu'il subit comme une personne complètement libre, libre de choisir. Il se donne lui-même une fois pour toutes. Jésus brise, bang, il brise le cycle du mal. Il anéantit le pouvoir du mal, du péché et de la mort à tout jamais. Jésus, en choisissant de demander pardon à son Père, au lieu de tomber dans la haine, il le fait librement et personne ne lui tord de bras. Il le fait. Par son exemple ultime sur la croix, il nous enseigne que le pardon offert à ceux qui nous font du mal, ceux qui nous ont maltraités à un moment donné ou à un autre, est notre seule possibilité de ne pas sombrer à tout jamais, à notre tour, dans la violence, dans la vengeance, la colère, la culpabilité. Le pardon est le seul moyen de briser, bang, une fois pour toutes, le cycle du mal entre les humains. Pas d'autre façon. Père, pardonne-leur. C'est pas facile de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Impossible, vous me direz? Peut-être. Il y a des gens dans ma vie pour lesquels j'ai personnellement beaucoup de mal à pardonner. Des gens qui m'ont fait du mal, des gens qui m'ont maltraité à un moment donné. Mais ma réflexion sur cette parole, je trouve que cette parole de Jésus, je trouve que c'est un excellent point de départ pour quiconque est pris dans la colère, la rumination, dans l'obsession d'avoir été maltraité à un moment donné ou à un autre. Jésus, en pleine souffrance, ne dit pas à Dieu son Père, « Père, je pardonne à mes bourreaux. » Il est peut-être trop souffrant pour le faire, mais c'est implicite quand même tout de même. Jésus demande à son Père de le faire lui-même. C'est fou, hein? Jésus implore la miséricorde, le pardon de son Père. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je pensais à ce texte, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Parfois, on n'a pas la force
Hein, peut-être qu'on ne trouve pas la force aujourd'hui de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, mais pardonner, ce n'est pas une chose facile. Mais rien ne nous empêche dans notre prière de demander à notre Père du ciel de le faire pour nous. C'est un bon départ. C'est un bon départ. Moi, j'ai pratiqué ça dans les dernières semaines. J'ai 3 noms sur une liste, là. Puis, il n'y a personne ici qui est sur cette liste-là. Ça vous rassure? Aïe, aïe, aïe. Père, pardonne-leur. Seigneur, je te demande, pardonne-leur. Moi, là, je ne suis pas prêt d'aller me rendre un lunch avec, là. Mais Père, je trouve qu'il faut commencer par le commencement. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et Jésus en ajoute dans sa prière. Il ajoute une autre dimension importante au pardon. Hein? Je vais aller rapidement, le temps avance. Il dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce que Jésus ajoute, c'est fondamental. Et on ne peut pas dissocier ça du pardon. Reconnaître la nature humaine, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est reconnaître la nature humaine, ça. Et reconnaître c'est reconnaître la nôtre aussi, en même temps. C'est comme ça, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Afin de pouvoir pardonner, d'être capable juste de commencer à pardonner, il faut accepter sa propre nature humaine souffrante, qui est, le meilleur mot que j'ai trouvé, c'est qui est incohérente. Car ils ne savent pas. Quand tu ne sais pas ce que tu fais, tu es incohérent. Êtes-vous d'accord avec ça? On est incohérent. On est incohérent. Et dire, Père, je ne sais pas toujours ce que je fais moi-même. Hein? Franchement, là, je suis dans ce gang-là, moi. Accepter sa propre souffrance, accepter ses propres peurs, ses propres vulnérabilités, ses blessures, nous aidera, nous conduira, peut-être, à considérer les souffrances, les peurs, les vulnérabilités de ceux qui nous entourent. Mais ça commence par nous autres. Hein? Nous sommes tous solidaires ensemble de la même grande famille humaine qui ne sait pas toujours ce qu'elle fait. Et Jésus, lui, est solidaire avec nous tous. Accepter nos propres réactions de protection. Hein? Des fois, on se braque, on se protège de colère, de combat, de fuite, d'évitement. On a toutes sortes de réactions, de faiblesse. Accepter les nôtres nous aidera à accepter les réactions des autres autour de nous. Forcément. Nous sommes tous solidaires de la même grande famille humaine qui ne sait pas toujours ce qu'elle fait. Et hors de toute attente, sur le Golgotha, dans le lieu du crâne, le lieu de la mort, lieu du désespoir, un des 2 brigands qui se voit là, qui accepte ses erreurs, qui comprend que Jésus, lui, souffre injustement, se tourne vers Jésus en disant, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Souviens-toi de moi. » Hein, au milieu de la mort, de ce milieu hostile-là que j'ai dépeint, j'ai tenté de dépeindre, le lieu du crâne, au milieu de tout ça, jaillit quoi? Jaillit la vie, jaillit l'espoir, jaillit la foi. Il y a une petite lumière qui s'allume au milieu de tout cela. Claude, il y a une révélation de Dieu. Amen. Par une personne, un brigand, qui est considéré comme une mauvaise personne par la société. Et Jésus répond à cela. Hein? Personne n'a pas eu le temps de faire grand-chose dans sa vie, là. Juste de démontrer de la foi. Jésus répond vraiment aujourd'hui, je te l'assure, aujourd'hui même, pas demain, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu, de mon Père. Aujourd'hui même, Claude, parce que tu as eu foi en moi. Jésus ne catégorise pas personne. C'est incroyable, hein? Contrairement à notre tendance humaine. C'est ça le contraste, là, ce matin, que je veux faire ressortir dans ce texte de l'Évangile.
La foi, l'espérance, l'amour est disponible, même pour le pire des brigands. Alors qu'il met sa foi en Jésus. Chers frères, chères sœurs, et je vous lis ça, j'ai vu ça sur un site, La Victoire de l'amour. Je reçois les petites affaires comme ça sur mon Internet. Si on pouvait regarder dans le cœur des gens, si on pouvait voir dans le cœur de chacun de nous ce matin et comprendre les défis auxquels chacun fait face, bien, je pense qu'on les traiterait avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de patience, de tolérance et de respect. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est pas possible, hein? Si on pouvait voir dans le cœur du monde vraiment les défis auxquels chacun fait face, c'est pas possible. Jésus lui regarde toujours en premier dans le cœur. Pas d'étiquette possible avec Jésus. Jésus sait lire les gens. Il ne regarde pas l'apparence, il sait lire les gens. Il sait lire le monde. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-moi, car moi aussi je ne sais pas toujours ce que je fais, ce que je dis ou ce que je pense. Père, pardonne-moi de comprendre, permets-moi de comprendre la réalité souffrante de l'autre, d'accepter la mienne. Je pourrais ainsi trouver la force de pardonner dans cela. Et peut-être de me pardonner moi-même. C'est une chose, hein, apprendre à être compatissant envers les autres, mais aussi être compatissant envers soi-même. Suivre Jésus, c'est pas comme dans les petits bonhommes du midi. C'est pas ça. C'est pas la vie. C'est complètement à l'opposé. C'est fou comment est-ce qu'on est, hein, conditionné dans notre regard sur les autres, dès notre jeune enfance, avec les petits bonhommes. C'est fou quand on se met à regarder ça. Suivre Jésus est beaucoup plus qu'une simple sonde morale sur le bien ou sur le mal. C'est beaucoup plus que ça, suivre Jésus. Tu sais, on parle, là, tu sais, on en parle souvent. Les catégorisations humaines, les règles de toutes sortes, même religieuses, ne transformeront jamais personne. On va le répéter, les catégorisations humaines, les règles, même religieuses, ne transformeront jamais personne. Ça ne transforme rien, ça, là, dans la vie. Là. Ça ne change rien. Peut-être en apparence, mais ça ne change pas le cœur. En s'identifiant avec les pécheurs, Jésus veut notre transformation. Comment? Dans l'amour, le pardon, la miséricorde, la compassion du Père. Ça transforme les êtres humains. Il n'y a pas d'autre chemin. Êtes-vous d'accord avec cela ce matin? Amen. Hein? Retenons cela. Retenons cela. Je vais inviter Michel et l'équipe à s'avancer pour deux chants. Un chant plus smooth, un peu plus contemplatif, auquel on va pouvoir considérer ses paroles. Puis un chant un peu plus pépé, hein? Pour nous repartir suite à ça. Mais je vais vous inviter à vous lever pendant que les musiciens se préparent et j'aimerais prier. J'aimerais prier en terminant avant qu'on chante. Prions Dieu. Merci, Père, d'avoir donné Jésus, ton Fils, pour prendre ma place sur la croix. Merci, Père. Merci, Jésus, d'avoir librement accepté de mourir pour moi par amour, d'avoir pris sur toi mon péché. Merci, Jésus. Merci, Jésus, d'avoir brisé par ton exemple, par ton sacrifice, pour toujours le pouvoir du mal, de la mort. Tu as fait cela à tout jamais, Seigneur. Tu as renversé l'ordre des choses, Seigneur. Père, pardonne-moi mes fautes, mes erreurs, mes offenses.
Père, pardonne-moi parce que je ne sais pas toujours moi-même ce que je fais. Mais je sais que tu es solidaire, tu es de cœur avec moi, Seigneur. Et tu me pardonnes. Je crois dans ton pardon, Jésus, que tu as demandé un jour pour moi au Père sur la croix. Père, apprends-moi la compassion envers les autres. Apprends-moi à lire les autres, pas regarder à l'apparence. Et dans cette compassion que je vais développer, Seigneur, apprends-moi à être moins dur envers moi-même. Avoir de la compassion envers moi-même. Et nous prions tous dans le nom de Jésus. Amen.